Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième vidéo hebdomadaire. On est le vendredi 4 février 2022. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, sachez que l'on a déjà passé en revue toute cette première partie de liste, donc de l'indice CAC 40 jusqu'à Metex. Donc si vous voulez voir ces valeurs, je vous encourage à aller voir la première vidéo. Ensuite, vous savez, cette vidéo est rattachée à un compte Twitter et à un site internet. Je l'ai déjà dit, mais voilà, je le redis rapidement. Donc, mon compte Twitter Ben de Lyon, où je publie des graphes régulièrement et voire même quotidiennement sur ce réseau. Et puis, le site internet spéculateurmalin.fr, qui est un site que j'ai voulu de partage, où je vous explique un peu en long et en large quand même l'analyse graphique, comment vous pouvez vous former correctement, efficacement. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, vous y apprendrez plein de choses, j'en suis sûr. Là, on va continuer tout de suite cette deuxième partie de liste, donc du coup de Guillemot qui est à l'écran, et puis jusqu'à des valeurs US. Donc on a encore un petit programme. Sachez que cette vidéo est faite donc sur l'indicateur, sur la plateforme graphique TradingView, donc ici on va faire une analyse de chartiste classique, mais en parallèle et sur certaines valeurs, on pourra regarder avec la vision extra trend. Vous le savez si vous me suivez de semaine en semaine, je fais une vidéo, une analyse croisée extra trend et analyse graphique chartiste classique sur TradingView. Et puis vous savez aussi, et si vous ne savez pas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. J'ai publié une vidéo sur l'indicateur technique, donc un indicateur de tendance sur l'indicateur donc GMMA. Voilà, je vais y arriver. Donc c'est pour Guppy Multiple Moving Average. Donc c'est un indicateur de tendance qui est basé sur des faisceaux de moyenne mobile. Donc pareil, sur quelques valeurs dans cette vidéo, on en parlera, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo et l'article associé sur le site pour vraiment tout comprendre de cet indicateur qui est quand même simple à comprendre, efficace, mais surtout redoutable. Donc, continuons avec nos analyses. Donc, on a Guillemot à l'écran. Donc, Guillemot, mine de rien, elle se comporte pas si mal que ça. Alors, en début de semaine, on a eu voilà, des résultats. Début de semaine ou fin de semaine dernière même, je sais plus. Ouais, peut-être, ouais. C'était quand? Le 28, ouais. Et voilà, ça l'a propulsé le titre. Donc, on a gapé au-dessus de cette résistance oblique baissière. Très bien. On est venu titiller les plus hauts de décembre et puis depuis voilà, on est un peu sous résistance mais on reste haussier. Donc au niveau de l'indicateur, voilà, on est dans la zone de neutralité mais voilà, on est dans la zone haute. Euh, donc c'est quand même pas mal. Et puis j'ai dessiné, bon, j'avais dessiné hier un petit fanion. Voilà, il mérite ce qu'il a. Donc clairement, bon, pour l'instant on n'en prend pas la direction, donc je l'enlève. Ça sert à rien de le laisser. Par contre, on peut quand même simplement affiner en unité 4 heures. Et en unité 4 heures, on voit que les bandes de Bollinger se contractent de nouveau, donc on a une résistance oblique baissière, toujours en cours. Et puis ce niveau, alors je vais y arriver, ce niveau-là, quand même des 15,80 en support très court terme et qui correspond au niveau des 23,6. Le niveau suivant des retracements, ce sera des 38,2, donc du coup qui correspondent au plus haut de mi-janvier, donc c'est pareil, voilà, on a les bandes de Bollinger qui arrivent, les 50% correspondent à la M50, M200, donc le prix est toujours haussier pour Guillemot, simplement on est sous résistance à court terme. Blockchain Group, pas grand chose, on a un support oblique haussier qui est quand même très bien respecté, mais voilà, faut laisser le prix vivre, c'est ce que je disais, donc il commence à nous dessiner potentiellement un niveau qui se dessine sur les 1,30. Voilà, on va laisser encore le prix vivre. On voit que les bandes de Bollinger restent orientées à la baisse, donc pas de précipitation pour elles, surtout que les cryptos en ce moment c'est pas non plus la joie. Et puis on voit au niveau de l'indicateur extra trend, on reste quand même sous ce faisceau lent, faisceau rouge, donc faisceau avec des moyennes mobiles à période longue. Et on voit qu'à court terme quand même c'est pareil, on reste avec un faisceau qui est pas ultra contracté non plus. Donc il y a encore un peu de besoin de travail. Reworld Media. Alors Reworld Media, c'est quand même une valeur voilà, qui me déçoit là quand même parce que pourquoi? Alors déjà on est dans un canal baissier. Ce canal, franchement, il était très bien respecté. Pourquoi? Parce qu'on a eu une cassure en séance. Mais voilà, c'est en séance, donc il faut quand même bien checker les clôtures. Voilà, de ce canal, suite à une news hier, mais ça n'a pas tenu. Et aujourd'hui, voilà, on a quasiment retracer toute la hausse qu'on a vue cette semaine pour revenir au plus bas sur les 6 euros. Niveau qu'il faut même qu'on tienne clairement parce que c'est quand même pas jojo. Alors si on passe en hebdomadaire,
on voit que, alors ça c'était pareil, ça dégage, on voit quand même qu'on a les bandes de Bollinger qui se contractent, donc c'est très bien, mais la semaine prochaine, on va voir quand même, je pense, un contact avec cette bande inférieure. On est neutre, on est revenu neutre, hein, on est revenu au niveau du mois d'octobre quand même sur Reworld Media, donc on est neutre. Mais voilà, c'est des niveaux à tenir, sinon on aurait des bandes de Bollinger qui divergeraient, et ça serait pas bon pour la suite. On voit quand même que au niveau du faisceau, le faisceau rapide, alors, rapide mais en unité hebdomadaire, s'est retourné à la baisse, hein. Jusqu'à la semaine dernière, ça allait. Et là, du coup, on est dans le faisceau lent. Donc, ça veut dire que le faisceau, jusque tout le printemps, va continuer de se contracter. Donc, ça agit comme un matelas. Mais ça n'empêche que on est sur des niveaux qui deviennent importants. Et en hebdo, en journalier, et ben voilà, on a eu ce niveau de retournement qui s'est fait ici, hein, mi-janvier, et depuis, on subit. Tout simplement. Le premier niveau pivot qui serait intéressant à suivre, ce serait les 7 euros. Mais voilà, clairement, la bougie d'aujourd'hui, on a fait un magnifique Morobouzou, hein, un chandelier baissier ultra puissant quand même. Donc ça m'étonnerait que la baisse s'arrête là. Et simplement, si on regarde du coup sur l'indicateur extra trend, alors, que nous dit cet indicateur? Ça nous dit que voilà, sous 7,24 €, ben, pas grand-chose. Résistance court terme, les 6,82, c'est pareil, on a pris le chemin. Et là, on est de nouveau sur la borne basse en hebdomadaire. Et surtout, on casse le trend quand même. On le casse déjà au niveau de l'indicateur extra trend, au niveau du mensuel. Donc, Rival Media, si elle doit réagir, c'est c'est la semaine prochaine, quoi. Franchement, c'est tout de suite, quoi. Donc, voilà, canal baissier, pour l'instant, c'est quand même négatif. Ensuite, j'ai Grainvolt, donc qui est une demande. Alors Grainvolt, bah tiens, j'ai laissé l'indicateur GMMA, on voit que bah, le faisceau rapide reste en tendance. Depuis mi-janvier, bah, voilà, on latéralise, mais le faisceau lent, le rouge, bah, bien agi comme amortisseur, comme matelas. Donc il n'y a pas de problème pour Grainvolt. Alors par contre, on va affiner. Il faut cacher le bon. On va quand même affiner. Donc, du coup, on a cette zone-là, voilà, qui est une zone de support, zone de résistance ici sur les plus hauts. Donc, on a un range qui se dessine, hein, clairement. Voilà, on est quand même en phase de neutralité. Ça se voit quand même au niveau de l'indicateur et au niveau des bandes de Bollinger qui encadrent le prix. Si on affine un petit peu, bah, en fait, pas grand-chose en fait. Voilà, on n'a pas besoin d'affiner. Tout simplement, tant qu'on sera sous les 180 euros, ben, on n'aura pas de reprise moyen terme. Voilà. Et si on regarde sur l'indicateur extra trend, donc grain volt, bah voilà, on est toujours en trend, mais voilà, on commence à s'affaiblir quand même en hebdomadaire, et puis bah évidemment en journalier, voilà, on est neutre. Donc pour l'instant, bah, pas grand chose à dire. Faut laisser le prix vivre. On peut tracer pourquoi pas une petite résistance oblique, mais elle a pas, je pense pas grand chose de probant. Tout simplement, comme premier niveau, ben voilà, on a ces niveaux-là intermédiaires sur les 168 à tenir. Et si on tient ce niveau et qu'on continue des oscillations, on aura par contre une belle figure de congestion voilà, avec une sortie dans le sens de la tendance, si ça se fait, hein, qui serait jolie, quoi. Pour l'instant, on n'y est pas. Il faut encore que le prix se contracte un petit peu, je pense, pour moi. Enfin, notre dernière small caps, Carbio, pas grand chose pour elle. Toujours le niveau des 42 euros que je surveille avec un premier pivot sur les 39,40. Voilà, en l'état neutre. Ensuite, on passe à nos grosses caps. Alors évidemment, Société Générale. Ici, on va la regarder en hebdomadaire. En hebdomadaire, ce qui se passe, et c'est joli quand même, c'est que déjà, on a eu un retournement ici, hein, bon, début janvier 2021. Puis voilà, toute l'année 2022, on progresse. Et là, on est passé sur un niveau chartiste important, le niveau des 30 euros. Et on a fait bah, un pullback la semaine dernière. Donc là, voilà, on est en train de repartir à la hausse. C'est très bien. Et au niveau de l'indicateur, on est haussier, tout simplement. En journalier, voilà, bah, du coup, on revient sur les plus hauts récents, donc résistance. On a une résistance oblique, et puis on voit qu'au niveau des bandes de Bollinger, bah, la zone des 31 reste en support. Voilà. Donc c'est pareil, si on veut passer la seconde, passer les 35, et ben on continuera la tendance, hein. Et là après,
bah, ça permettrait d'aller revoir cette zone-là, hein. On voit hein, cette zone ici des 38 euros qui a été testée quand même déjà plusieurs fois dans le passé. Donc c'est un objectif pour Société Générale. Ensuite, Alphen. Alors, on est en hebdomadaire. Donc c'est pareil, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je mets ce petit panneau à chaque fois pour y penser, parce qu'autrement j'y pense pas. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la petite cloche de notification. Si vous trouvez que mon travail est utile, eh ben, mettez-moi un petit commentaire en plus. Ça fait toujours super plaisir de vous lire. Et puis voilà, ça participe au développement de cette chaîne YouTube. Donc, Alphen, revenons à nos moutons. Du coup, ici, ici, on est en unité hebdomadaire, hein. Donc voilà, on est revenu sur une zone importante. Alors, voilà, on a quand même eu une cassure, hein, alors c'était quand ça? C'était en mai 2021. Donc voilà, on peut quand même la tracer, la suivante. Alors, je vais juste la mettre en vert. Ensuite, bah, en hebdomadaire, ce que je peux voir, c'est quand même que le prix a réagi là, ici dans cette zone là, des 80, 83 là. Il a bien réagi quand même, hein. Donc on va quand même là, pareil, la mettre en résistance. Voilà, premier cadrage, simple, zone de support, on est dessus à peu près sur les 63, mais voilà, on en a une autre sur les 56. On a une résistance oblique, alors, on va utiliser celle-là. Voilà, on a une résistance oblique à peu près qui est comme ça. Actuellement, voilà, si on tient les 63, on pourrait reviser à moyen terme bah, cette zone des 80. Ensuite, si on affine quand même, eh ben, on voit que on a un support oblique baissier avec un premier niveau potentiel ici qui se dessine. Alors attention, là on est quand même en phase de contraction, on a quand même encore les moyennes mobiles sous la tête, on est baissier quand même au niveau du RSI. Donc voilà, on est en journalier, une petite figure qui se prend forme, mais ça reste encore assez précaire, hein, tout à fait, hein, ça reste vraiment précaire. Par contre, en unité 4 heures, voilà, on a ce niveau quand même des 68 qui se dessine. Donc maintenant, si le prix veut tenir cette zone là des 60, 61 là, bah voilà, on pourra viser comme niveau les 68 comme premier niveau. Simplement, je me remets en journalier. Que nous dit l'indicateur GMMA? Bah voilà, il nous dit que voilà, ce que je disais, c'est qu'on reste quand même baissier en journalier, donc faut se méfier, hein, voilà. Par contre, comme premier niveau, bah voilà, on voit que le faisceau rouge, lui, commence à arriver sur les 68. Donc, c'est un indicateur qui est quand même intéressant à suivre. NJ, NJ, belle valeur aussi. Alors, évidemment, bah là, c'est un peu tard pour y rentrer. Pourquoi? Parce que si on se met en peut-être en hebdomadaire, en hebdomadaire, qu'est-ce que j'avais comme valeur tout à l'heure? Oui, on avait ce niveau-là, mais c'est plutôt visible en journalier. Voilà, on avait ce niveau-là en fait, hein, des 14 euros, 13,94 euros. On a eu un premier échec, et puis voilà, bah, la semaine dernière, oui, la semaine dernière, on a eu un support, et voilà, on l'a transpercé. Donc voilà, on avait potentiellement quelque chose qui se dessinait dès, la fin d'année. Voilà. Bon. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que du coup, maintenant, en hebdomadaire, on a la borne haute de la borne basse de ce gap hein, qui arrive, et puis on est quand même, si on prend vraiment du recul, dans un canal baissier hein, sur NJ. Dans un canal baissier, mais on voit que depuis le début du crack Covid, on n'a fait que remonter, et que potentiellement, voilà, on arrive sur la borne haute de ce canal baissier là, les 14,95 euros. Donc zone qu'il faudra surveiller simplement. Si vous êtes en position, bah, maintenant voilà, c'est plus à peine d'y rentrer. Hein, actuellement, en tout cas, en journalier et en hebdomadaire, il faudra à minimum attendre qu'il y ait un nouveau contact qui se fasse avec cette zone des 14 euros. Parce que du coup, là, pour l'instant, bah, voilà, on est en trend, hein, on est en train de très court terme. Mais voilà, j'ai pas de niveau d'entrée. Donc simplement, si le prix veut continuer, ben, faudra le surveiller sur la zone des 15 euros, quoi. Par contre, voilà, si le prix veut consolider et revenir retitiller, alors plutôt les 13,50, pas les 14, mais les 13-14 euros là, ben, voilà, c'est une zone qui sera de nouveau à surveiller. Mais en l'état actuel, le prix nous fait un breakout quand même en hebdo. Ensuite, Alten. Alors Alten, c'est une valeur que j'ai pas trop l'habitude de regarder, donc eh ben, du coup, ce qu'on peut voir, c'est quand même qu'on est largement haussier, hein, tout simplement. Au niveau de l'indicateur GMMA,
pareil, on voit que on a eu une première alerte la semaine dernière, mais le faisceau lent a bien fait son travail hein, de matelas, toujours. Donc on a un premier niveau de un premier niveau, non, un niveau de support moyen terme hein, sur les 120 euros, 122. Et puis ce niveau-là, plus court terme, qu'on a préservé quand même la semaine dernière. Voilà. Ici, on affine. On a une résistance oblique baissière. Et puis, on voit qu'on est quand même dans un range. Un range. Un range qui peut prendre forme entre les 140 et les plus hauts, les 160. On est au milieu. Euh, pour l'instant, j'ai pas franchement de niveau pivot. Alors, il y a celui-là qui se dessine aussi. Voilà, en fait, si vous avez celui-là qui se dessine, simplement vous avez la bande de Bollinger qui arrive. Donc voilà, ça sera quand même un niveau qui se dessine, qui se profile sur les 150. Mais n'oubliez pas que vous avez les 160 les plus hauts récents qui peuvent agir comme en résistance. Donc vous êtes assez près quoi. Et au niveau de l'indicateur, ici, bah voilà, vous avez les 155 qui se profilent en journalier. Et puis pareil, les 150 permettraient un retour de trend. Donc voilà, zone à surveiller quand même au niveau des 150. Ubisoft, Ubisoft, eh ben, pareil, pas grand chose, elle latéralise, elle est toujours sous le joug de sa M200. Au niveau des retracements de Fibonacci, on voit qu'on est aussi entre les 23 et les 38. Voilà, on est dans une zone tampon un petit peu, donc le prix reste aussi au niveau de l'indicateur. Mais voilà, faut le laisser vivre tout simplement. Morel et Prom, Morel et Prom, c'est pareil, on fait un beau breakout là, du niveau des 2,70. Donc c'est joli hein, avec du volume, donc on rejoint les 2,87 tout simplement. Soitec. Soitec, ça reste quand même pour l'instant baissier. On a toujours cette zone hein, dans le viseur ici des 150 et on voit que cette zone-là, ouais, non, même pas. Je pensais que non, c'est plutôt cette zone-là que j'avais dans l'œil. Voilà, c'est plutôt cette zone-là. Tant qu'on reste sous les 168 pour l'instant, euh, méfiance. On voit qu'au niveau des indicateurs, on est passé baissier. Et puis voilà, on a une résistance oblique. Donc pareil, là on peut laisser, je pense, le prix vivre pendant quelques semaines sans trop forcer. Hein. Orpea, simplement petite analyse. C'est baissier. La semaine dernière, on s'est arrêté là. On a été checker, prendre la suivante, les 33. Voilà, c'est propre. C'est vraiment propre. Hein, l'analyse graphique sur Orpea, bon, c'est baissier. Sur SKR, c'est pareil, j'y passe un peu rapidement, mais voilà, il se passe pas grand chose. On est sur un report chartiste de canal baissier, sur une zone importante des 230. C'est pareil, zone à tenir. Au niveau de l'indicateur GMMA, c'est pareil, on est passé baissier. Donc là, le mieux qui peut nous arriver, c'est une latéralisation pour l'instant. Enfin, des valeurs US. Google. Alors, Google, qu'est-ce qui se passe sur Google? Évidemment, c'est super haussier, hein, pas de problème. Par contre, là, quand même, depuis 2 semaines, ça commence à tanguer un petit peu. Hein. Alors, le prix quand même se comporte bien parce que voilà, on avait cette zone là qu'on avait cassée la semaine dernière, même la semaine précédente, et là cette semaine on l'a repassé à la hausse. Par contre, on bloque de nouveau sur les plus hauts. Donc tout simplement, on est un peu neutre et l'indicateur le dit bien. Au niveau de l'indicateur GMMA, on voit quand même que la tendance est préservée. Hein. On voit que le prix a bien géré son faisceau lent, hein, vraiment, hein, et on est repassé au milieu. Voilà, le faisceau rapide n'a pas coupé le faisceau lent, donc il y a du volume, il y a du monde. Maintenant, petite latéralisation qui se prend forme pour l'année, au moins pour la première partie de 2022, je pense. Après, si le prix me donne tort, ça sera les 3000 $ quand même à franchir, donc c'est vraiment psychologique, pour lancer la tendance qui est haussière, hein, pas de problème. Amazon, Amazon c'est pareil, bon elle a un petit peu dérouillé ces derniers temps. Alors, au niveau de l'indicateur GMMA, ce qu'on peut dire, c'est que là, pour le coup, c'est moins beau que Google. Hein. C'est beaucoup moins joli, beaucoup moins propre. Donc, les plus hauts sur les 3730. Alors, reprenons, parce que j'ai dû couper mon enregistrement. On a sonné à la porte. Tout simplement, on avait les plus hauts à 3700 points. Et puis, on avait un support oblique haussier. Mais surtout ce niveau-là de support, hein, alors là, faut pas l'oublier, on est en hebdomadaire quand même. Hein. Et voilà, donc là, on a cassé ce support des 3185 points, donc
On fait un rebond technique pour l'instant qui reste un rebond technique pour moi et en plus on est sous les faisceaux. Donc clairement, bah, le prochain niveau d'envergure, bah, c'est déjà de revoir les plus bas récents, hein, évidemment. Mais c'est surtout après ce niveau-là des 2400 points, 2400 euros, 2400 dollars et la M200. Ensuite, Facebook. Alors Facebook, elle a dérouillé sec, clairement, mais elle est, mine de rien, elle est rentrée pile sur elle est atterri pile sur la M200. Voilà. Par contre, évidemment, la tendance est clairement passée déjà, elle a été fragilisée hein, depuis l'automne, mais voilà. Là, ça a mis un peu le coup de grâce. Donc, évidemment, Facebook, à part du très très court terme, bah oui, voilà, c'est à éviter. Alors évidemment, on est en survente. Mais c'est pareil, encore une fois, on peut rester en survente et c'est surtout le signal de la cassure à la hausse des 30 hein, qu'il faudra surveiller. Le prix peut rester des semaines en survente hein, et continuer de baisser. Ensuite, Tilray, donc c'est une demande. Donc là, en hebdomadaire, ben, on n'a pas beaucoup d'historique pour le coup. Alors, déjà, bah, c'est baissier quand même, hein, belle résistance oblique. Là-dessus, je vous fais pas un dessin. Premier niveau, ici, on voit un support, support, cassé, changement de polarité, bim, ça continue de baisser. Voilà. Et puis, de nouveau ici. Voilà. Maintenant, on va quand même affiner parce que là, on n'y voit pas grand-chose. Et du coup, en journalier, bon bah voilà, j'ai laissé l'indicateur, mais on voit que quand même, ça reste baissier. Donc, on le supprime. Et puis, bah, comme premier niveau, pour l'instant, ça reste assez précaire, hein. Donc la tendance est baissière, plus que baissière. Pour l'inverser, il faudrait à minima, bon, je pense, revenir sur les 10 euros et casser cette résistance oblique. On enrayerait un petit peu cette baisse. Mais pour l'instant, en l'état, c'est baissier. Novan. Alors, voilà, je l'avais déjà analysé il y a un petit moment, je pense. Mais voilà, support, on avait un niveau alors, qui est assez large quand même. Donc on peut peut-être affiner. Voilà, pour enlever un petit peu l'excès de volatilité. Et puis du coup, on voit que le prix avait déjà été touché en septembre 2020. Et là, bah voilà, on a rebondi pile dessus. Donc, niveau important. Donc, on est quand même en tendance baissière. On a cassé cette résistance oblique. Et là, on voit que on est sur un niveau un petit peu pivot. Voilà, tout simplement. Donc, pour l'instant, voilà, on vient d'une tendance baissière fortement marquée. On commence à latéraliser. On voit les bandes de Bollinger hein, qui s'aplatissent. Mais voilà, il faudrait qu'elles se contractent un peu plus. Et puis on voit, voilà, les moyennes sont encore à la baisse. Même la M20 se retourne à peine. Donc, un peu de patience quand même, je pense, pour elle. Alors, simplement en hebdomadaire, je, je vais juste voilà, affiner un petit peu cette zone. Voilà. Donc, pour l'instant, on attend les 4,50 minimum, et puis on voit qu'on a la M20 hein, qui a déjà fait barrage en septembre, qui ne manquera pas, je pense, de faire de nouveau réagir. Faut pas oublier que le prix a de la mémoire, hein, et c'est ce qu'on exploite. On n'est pas devin, on fait avec les éléments qu'on a en notre possession, et là, en l'occurrence, en l'état, c'est pas jojo quand même, hein. Et puis on voit qu'au niveau du faisceau, ben, on a le faisceau qui commence à s'aplatir, hein. Donc voilà, on a une zone qui commence à se dessiner sur les 4,50. Mais c'est encore un peu précaire pour moi. Et la dernière, qui est une demande également, Roblox. Alors, c'est pareil, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait, hein. Vous êtes plus de la moitié d'ailleurs à me regarder sans y être abonné. C'est dommage. Du coup, simplement, belle jambe de hausse, belle jambe de baisse. Donc, si je reprends mes retracements, donc si on retrace déjà à 23,6 pour 23,6, ça nous donnerait comme niveau les 75 euros, 75 dollars. Voilà, bon, c'est une indication. Mais et puis après les 38,2, vous les avez au niveau de la M200. Puis voilà, les 50, les 60. Bon, c'est pas voilà, moi je les utilise plus pour retracer en mode après un mouvement haussier pour retracer une conso quoi. Là, c'est bon, je suis moins à l'aise dans ce sens-là. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que là, on a une zone. Voilà, hein, support, support, cassure, changement de polarité, bim, ça descend. De nouveau, ici. Voilà.
Donc là, M20 qui arrive, on est en journalier. Et au niveau de l'indicateur GMMA, bah, c'est pareil, c'est baissier. Donc pour l'instant, hein, c'est pas, voilà, on a une première inflexion qui se commence à se dessiner, mais c'est trop fragile. En plus, les bandes de Bollinger sont assez larges, donc ça mérite quand même un petit peu que voilà, le prix se stabilise, que pourquoi pas il revienne voir ses plus bas, qu'il les tienne une deuxième fois, que là on ait un support vraiment valable, et puis voilà, qui est aussi, et puis que la bande de Bollinger supérieure ait le temps d'arriver sur les 70 $. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des demandes, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire des deux vidéos, hein, donc cette vidéo-là et la première vidéo. Sachez que vous avez un site internet où je propose des cours voilà, assez qualitatifs, je pense, hein, en tout cas sans prétention. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous avez également 2 livres numériques pour vous aider dans cette tâche que j'ai mis vraiment de l'ouvrage, du cœur à l'ouvrage pour les écrire. Donc je vous laisse voir tout ça. La vidéo sur l'indicateur GMMA, pareil, et sur ma chaîne YouTube, je l'ai publié mercredi dernier et vous la retrouverez en description de cette vidéo. Et puis pareil comme l'indicateur, comme bon, l'indicateur extra-train aussi. Mais la plateforme, si vous voulez des tutoriels, vous en avez sur la chaîne et vous en avez en mode article sur le site internet. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.